vous allez avoir les 7 premières lignes de force du programme Royan Force 17. Vous savez, une équipe, elle est là pour porter un programme. Et non pas seulement pour le porter, mais pour le réaliser pendant la mandature. Et là, c'est un engagement. En tout premier, mieux préserver notre environnement, améliorer notre cadre de vie, relever le défi énergétique et climatique. Juste les têtes de chapitre, vous n'aurez pas le détail, préservant la nature en ville, protégeant la ressource en eau, développant un aménagement et un urbanisme durable, en engageant un programme d'action en faveur du climat concernant l'énergie, la mobilité, allez voir fleurir les vélos électriques, en développant une consommation responsable et en favorisant l'implication des citoyens. Là, sur la majorité des commissions stratégiques, je vais élargir l'appartenance à ces commissions à nos concitoyens. C'est-à-dire que vous serez appelés pour décider, par exemple, pour les 6 ans à venir, du plan de voirie de la ville. Quelles rues nous allons refaire? Vous prendrez en compte, bien sûr, les paramètres budgétaires, les priorités, le fait de servir la vitrine et l'arrière-boutique. Vous serez directement associés à la décision avec nous, mais vous en porterez la responsabilité. Et c'est ça qui est important, et je vais faire comme ça pour un maximum de domaines qui sont importants pour notre ville. Le deuxième domaine majeur, si vous voulez, c'est la santé. Améliorer l'offre de santé en pays royannais. La situation n'est pas brillante, elle s'est détériorée suite au départ à la retraite de nombre de médecins. Il nous faut travailler aussi bien au niveau de la ville qu'au niveau du pays royannais. Si je suis élu, je ferai le maximum pour que l'ECARA s'implique en prenant une compétence optionnelle santé, parce que c'est la seule à pouvoir, si vous voulez, définir un contrat de territoire avec l'Agence régionale de santé. Il y a des modalités pour obtenir des subventions et pour faciliter, si vous voulez, l'arrivée de jeunes médecins. Donc il faudra travailler au niveau du territoire et des bassins de vie. Donc ça, c'est extrêmement important et j'y mettrai vraiment toute mon énergie. Le troisième domaine, renforcer la sécurité du quotidien. Bon, nous avons le spécialiste qui va bien, nous avons bien progressé pendant cette mandature, nous poursuivrons avec des idées nouvelles, avec l'homme idoine pour ce type de mission, et je resterai très attentif. Pour moi, la sécurité, c'est là aussi une valeur qui est stratégique. Dynamiser l'attractivité économique et touristique de notre station balnéaire, bon, cela va sans dire, bien sûr. Il faut attirer de nouvelles entreprises ici, tirer profit du déploiement du très haut débit, qui sera finalisé sur la ville en 2022. Il va falloir, nous y travaillions ce matin encore, capter un petit peu ces croisières fluviales, voir comment nous exploitons ce filon qui est fabuleux pour la ville et pour le territoire, bien le fidéliser, bien l'améliorer, attirer de nouveaux partenaires. Et surtout, si nous voulons rehausser le niveau de notre station balnéaire, il va falloir s'attaquer à une redynamisation du front de mer. Et là, c'est un projet majeur. Il y a plus de 60 commerçants. Il va falloir en faire des partenaires et les convaincre que c'est du gagnant-gagnant, qu'ensemble, nous pouvons changer le front de mer et vraiment attirer beaucoup plus de monde, et de monde de qualité. Et là, c'est un vrai défi à relever. Suivant. Développer un urbanisme raisonnable et une politique du logement adapté. Vous savez, nous avons les contraintes du logement locatif social, 25% du taux de résidence principale. Nous sommes, grâce à Didier Quentin, puis à l'action que nous avons menée, à 10%. Nous payons une pénalité de 450 000 €, mais nous avons conservé la gestion du foncier, ce qui n'est pas le cas des communes qui nous environnent. D'accord ? Et ça, c'est stratégique, parce que si vous perdez la gestion de votre foncier, si votre PLU permet de construire à R+7, l'État et le préfet vont faire construire à R+7, d'accord ? Une tour à 7 étages. Alors que vous auriez peut-être fait du R+3 ou R+4, quelque chose de raisonnable. Voyez ? Et ça, c'est vraiment extrêmement important pour la ville. Favoriser les mobilités, ça va de soi. On est un territoire enclavé. Il faut permettre aux touristes, mais aussi à nos concitoyens de mieux se déplacer vers Bordeaux en particulier. Mobilité par la route, mobilité par le rail, mobilité par les airs et surtout et aussi mobilité par le fleuve. Mieux exploiter le fleuve que nous le faisons. Et enfin, et ça c'est très, très important et nous y sommes très attachés, et c'est pour ça qu'il y a de nombreux jeunes dans cette équipe,
permettre, favoriser l'installation des jeunes à Royan par une politique foncière adaptée. Nous avons un programme, les RULA, qui permettra des nouveaux accédants d'acquérir à bas coût, si vous voulez, sur Royan. Et ça permet de travailler et de vivre à Royan. Au lieu d'aller habiter dans les communes environnantes, il faut que nous captions ces jeunes, que nous les retenions chez nous et qu'ils amènent leurs enfants dans nos écoles, dans nos crèches et qu'ils dynamisent notre ville. Par ailleurs, le très haut débit, je vous l'ai dit, je pense que beaucoup d'auto-entrepreneurs, la métropole de Bordeaux est en train d'exploser. Il faut qu'elle ruisselle jusqu'à nous et que nous captions cette manne. Et là, il y a un vrai plan stratégique, si vous voulez. Voilà les 17 premiers engagements qui seront déclinés dans le détail, des 17 que nous avons. C'est vraiment un programme ambitieux. Mais il faudra être très vigilant sur le plan financier, bien regarder, bien planifier dans le temps, si vous voulez, et regarder, et quitte à savoir donner des priorités et renoncer si on s'aperçoit qu'on est aux limites, d'accord ? Mais ça, j'ai une bonne équipe, et puis moi, je regarde les affaires de près aussi. Voilà pour cet intermède de publicité pour le futur programme Royan Force 17. Vous pouvez l'applaudir, ça nous encouragera.